Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de notre cours de stretching. Allez, on y va, c'est parti. Pieds parallèles en écart de base. L'écart de base, je le rappelle, correspond à la largeur de vos épaules. Rituel. Transfert du poids du corps au niveau des orteils. Puis transfert du poids du corps au niveau des talons. Encore une fois. Vous replacez bien le poids du corps au milieu de vos deux pieds et vous allez plier. Puis la tête va partir vers l'avant dans ton poitrine et loin derrière. Encore une fois. Vous replacez votre tête à son axe vertical et puis vous allez pencher votre tête, droite et gauche. Encore une fois. Vous replacez votre tête sur son axe vertical et là vous allez tourner la tête de chaque côté. Vous replacez votre tête sur son axe vertical et là vous allez faire deux petits cercles de chaque côté. Et vous replacez votre tête sur son axe vertical. Sur l'inspiration, vous montez vos deux bras devant vous, les poignets sont fléchis. Et là, vous allez pousser loin devant. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et vous lâchez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras de chaque côté de votre buste, épaules basses. Et là, vous allez pousser, on pousse, on pousse, on pousse. Vous lâchez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers l'arrière au maximum de vos possibilités. Vous lâchez, vous soufflez. Puis vous laissez vos épaules monter vers vos oreilles. Elles montent, elles montent, elles montent. Et vous lâchez d'un coup en soufflant. L'inverse, bras tendus, poignets fléchis. Vous poussez les paumes de main vers le sol. Laissez vos épaules descendre vers la taille. Et vous relâchez. Puis les épaules vont partir vers l'avant. Le haut de votre dos s'enroule. En soufflant, vos épaules reviennent à leur place. Puis vous envoyez vos épaules vers l'arrière, rapprochez vos omoplates. Et vos épaules reviennent à leur place. Puis vous allez rapprocher vos genoux, les écarter, les rapprocher, les écarter. Vous replacez bien vos pieds et genoux parallèles. Et vous allez mettre en place la petite respiration. Rappelez-vous, ça c'est pour les nouvelles. La bouche est légèrement entrouverte. Aucune crispation autour de la bouche. Quand vous inspirez, l'inspiration est normale. Quand vous expirez, l'expiration est courte. Vous imaginez qu'à chaque expiration, vous faites de la buée sur une vitre. Et ça va donner ça. Gardez un dos long, une nuque longue. Continuez cette petite respiration. Pensez à pousser vos pieds dans le sol pour bien vous ancrer. Parfait. Vous soufflez, vous relâchez et nous descendons en position de recentration. Grande respiration. Vous tendez vos jambes, vous déroulez votre dos. Vos bras montent vers le plafond sur l'inspiration. Vous vous allongez. Et vous expirez. Alors, la première posture, ça sera un travail avec deux moyens différents. Ça sera surtout un travail au niveau des épaules, au niveau du buste en fait.
puisque vous allez travailler de cette façon. Pieds parallèles en écart de base. Vous aurez donc, vous montez vos deux bras, d'accord? Puis vous ouvrez votre bras droit sur le côté. Il y aura un bras à l'horizontale devant vous et un bras sur les côtés. Le bras qui est devant, il ne bougera pas. Vous allez en fait faire un appui imaginaire. Vous allez imaginer que la paume de main repose sur un mur et vous allez vous repousser donc de ce mur. Ce bras donc qui est devant va devenir très dur et grâce à cet appui imaginaire, vous allez pouvoir allonger le dos. Et le bras qui est sur le côté, vous allez par contre le glisser vers l'arrière afin d'ouvrir l'épaule. Mais attention, le buste ne bouge pas. Il n'y a pas de rotation du buste. D'accord? Seule l'épaule en fait va s'ouvrir. Ok? Et nous allons le faire 2 fois de chaque côté. C'est une posture asymétrique. On y va. Les pieds sont bien parallèles, en écart de base. Vous allez plier. Sur l'inspiration, vous montez vos deux bras à l'horizontale devant et là, vous allez ouvrir le bras droit sur le côté. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains. Et là, vous allez faire un appui imaginaire au niveau de la main gauche pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Pensez à baisser vos épaules. Puis, vous glissez le bras droit vers l'arrière afin d'ouvrir l'épaule sans rien lâcher. Vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture. Vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous descendez en position de recentration. Grande respiration. Ok, de l'autre côté à présent, pied toujours parallèle, écart de base, vous pliez. Sur l'inspiration, vous montez vos deux bras devant vous et là, c'est le bras gauche qui va s'ouvrir sur les côtés. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant. Mise en éveil de la nuque et des mains. Et là, vous allez faire votre appui imaginaire au niveau de la main droite pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Puis glissez de votre bras gauche vers l'arrière afin d'ouvrir l'épaule, sans tourner le buste, sans lâcher ce travail. Vous allez maintenant rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Position de recentration. Grande respiration. Encore. Pieds parallèles, écart de base, vous pliez. Sur l'inspiration, vous montez les deux bras devant vous et là, vous ouvrez le bras droit sur le côté. Vous soufflez et vous engagez votre petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque et des mains. Vous allez faire votre appui imaginaire au niveau de la main gauche pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Pensez à bien baisser vos épaules. Puis glissez du bras droit vers l'arrière afin d'ouvrir l'épaule, le buste ne tourne pas. Sans lâcher ce travail, vous rentrez le ventre, vous contractez vos fessiers. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Vous pouvez bien sûr après bouger vos bras, bouger vos épaules là pour détendre, il n'y a pas de problème. Nous descendons en position de recentration. Grande respiration. Dernière posture, donc, vous pliez. Sur l'inspiration, vous montez vos deux bras devant vous et là, vous ouvrez votre bras gauche sur les côtés, vous soufflez, vous engagez la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains. Et là, vous allez faire votre appui imaginaire au niveau de la main droite pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Baissez vos épaules.
Glissez votre bras gauche vers l'arrière afin d'ouvrir l'épaule sans que le buste ne tourne. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre, contractez vos fessiers. Là, vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Vous descendez en position de recentration. Grande respiration. Yes. Et de une. La deuxième posture. Nous allons travailler un petit peu les cuisses avec la posture de la chaise. Oh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, celle-là. Yes. Pieds toujours écartés. Alors, je vais me mettre de profil. Vous verrez mieux ce que je souhaite, la posture que je souhaite. En fait, vous allez plier, d'accord? Et vous allez imaginer que vous allez vous asseoir sur un fauteuil, pas une chaise. Un fauteuil, c'est plus bas. On descend, descend, descend. Puis vous penchez légèrement vers l'avant et vous placez vos bras de chaque côté de votre tête, poignets fléchis. Bien sûr, s'il y a un problème, vous gardez vos deux bras le long du buste. Ok? Voilà, c'est ça la posture de la chaise. C'est une posture de yoga. Hein. La plupart d'ailleurs des postures que vous faites en stretching, elles sont dérivées plus ou moins du yoga. Hein. Voilà. On y va? Pied parallèle. Écart de base. Vous pliez. Allez, on descend, 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 descend. Le buste va légèrement vers l'avant. Hein, il est légèrement oblique. Je ne veux pas ça. Hein. Ça. Sans l'inspiration, vous placez vos bras de chaque côté de votre tête. Vous gardez vos deux bras le long du buste. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol, mais loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains. Et là, vous allez pousser. On va pousser les mains vers le plafond pour allonger le dos, pour allonger la nuque. On laisse faire les conséquences. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Si vous avez senti que ça commence à brûler, oui, plus ou moins brûler, que ça travaille dans les cuisses, hein, n'hésitez pas à bouger vos jambes après. Pardon. On descend. Position de recentration. Grande inspiration. Ah, mon oreillette. Aïe. Je l'avais pas assez, excusez-moi. Elle n'était pas bien fixée. Allez, on y retourne. Pied parallèle, écart de base. Vous pliez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous pliez légèrement, vous inclinez légèrement votre buste à l'oblique, pas trop. Voilà. Sur l'inspiration, vous placez vos bras ou vers le plafond ou vous les laissez le long du buste. Chacune voit en fonction, d'accord? La nuque est placée, regard au sol et loin devant. Mise en éveil de la nuque des mains. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains vers le plafond. On laisse les conséquences se faire. Le dos qui s'allonge, la nuque qui s'allonge. Ou alors, on pousse les mains vers le bas. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre et vous allez contracter votre périnée. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Une position de recentration. Grande respiration. Je ne penche pas trop en avant à cause des oreillettes. Bon, là par contre, ça y est, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Allez, c'est la dernière. Courage. On va plier un petit peu plus bas, si vous pouvez bien sûr. Hein. Vous faites ce que vous pouvez toujours. Allez, on plie, on plie, on plie, on plie, on descend, 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 descend. Vous inclinez légèrement le buste à l'oblique.
Sur l'inspiration, où vous placez vos bras vers le plafond, où vous laissez vos deux bras le long du buste, vous soufflez. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol loin devant, mise en éveil de la nuque et des mains. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains vers le plafond, on allonge le dos, on allonge la nuque, on laisse faire les conséquences. Ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille, on ne lâche rien. Pensez à rentrer le ventre, à contracter le périnée. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous descendez en position de recentration. Allez, grande respiration. C'est l'heure du stretch lourd. Stretch lourd debout ou assise. D'accord, vous connaissez maintenant le protocole de sécurité. Nous allons travailler avec les pieds en ouverture. Écart moyen. Alors, vous m'excusez, je me demande si je ne vais pas enlever mes oreillettes. On va voir, on fait un test. Je vais les enlever. Hop. Parce que je vais me retrouver la tête en bas. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Relâchez bien la nuque, relâchez bien les épaules. Le poids du corps est au milieu des deux pieds. Et les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Si vous ressentez un étirement à l'arrière des jambes, vous vérifiez qu'il est symétrique. Puis vous soufflez, vous pliez, vous rapprochez vos pieds. Position de recentration. Grande respiration. Grande ouverture. Pieds ouverts en dehors. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond et en soufflant, on emmène le buste loin devant. Vous relâchez la nuque, les épaules. Le poids du corps est bien au milieu des deux pieds ou des deux fesses. Et les jambes sont tendues ou légèrement pliées.
Le regard est ouvert, loin derrière. Et la respiration est régulière. Sentez qu'à chaque expiration, le buste coule vers le tapis. Et vous soufflez. Vous pliez. Vous ramenez vos pieds. Grande respiration. Non, pour celle-là, je préfère garder les oreillettes. Pour la qualité du son, je préfère autant. Il faut juste que je les rentre bien. La dernière, vous allez rapprocher cette fois vos pieds, si possible. Pieds toujours ouverts en dehors. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, on emmène le buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, pensez à mettre en place votre respiration. La nuque se relâche, les épaules se relâchent. Le poids du corps est au milieu des deux pieds. Et les jambes sont tendues ou légèrement pliées. L'étirement est peut-être plus intense à l'arrière des jambes, ce qui est normal. Le regard est ouvert, la respiration est régulière. Le haut du buste, on essaye de le détendre. Allez, vous soufflez. Vous relâchez. Position de recentration. Grande respiration. Pour la suite, nous allons nous installer donc sur notre tapis. Nous allons nous asseoir. Alors attendez, je vais mouiller mon pied. Voilà, hop, c'est mieux comme ça. Yes. Alors, je ne suis pas loin de mon mur, mais je ne suis pas adossée à mon mur. Hein. Il y a quand même un petit peu de place. Vous allez donc travailler avec les jambes écartées, pliées. Si vous pouvez placer vos coudes à l'intérieur de vos jambes, super. Vous joignez vos paumes de main. Donc, grâce à cette posture, nous allons travailler un petit peu l'ouverture de nos hanches. Alors, bien sûr, celles qui ont des problèmes de hanches, vous l'adaptez en fonction de ce que vous pouvez faire. Ok ? Et le moyen que nous allons utiliser sera un contre-appui. C'est-à-dire que les coudes vont appuyer à l'intérieur de vos jambes et vos jambes vont résister. Il faut qu'il y ait quand même une mise en tension du bas du corps. Travail également des adducteurs. Hein. Allez, c'est parti. Vous placez donc vos coudes à l'intérieur de vos jambes, la nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de vos pieds. Et là, vous allez faire votre contre-appui, coude, genou, pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Pensez à descendre vos épaules vers votre taille. Sans lâcher ce travail, pour l'instant, vous glissez uniquement les orteils vers les tibias, de façon à étirer les mollets. Et là, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez, vous soufflez. Pensez à tendre vos jambes pour bien détendre la zone. Pour la grande respiration, je vais vous demander de refermer
vos jambes, vous les rapprochez. Les bras montent vers le plafond, on inspire, on s'allonge. On expire. Excusez-moi. J'ai un petit chat dans la gorge. Ah, passer. Même écartement, talons dans le sol, comme s'il y avait plusieurs sols, dans le sol. Vous allez placer vos coudes à l'intérieur de vos jambes. Joindre vos paumes de main, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des pieds. Et là, vous allez faire votre contre-appui, coude, genou. Allez, on allonge le dos, on allonge la nuque. Pensez à descendre vos épaules vers la taille. Là, vous allez maintenant tourner vos chevilles en dehors. Rotation externe des chevilles. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Allez aspirer le nombril, comme si vous vouliez que le nombril se colle à la colonne vertébrale. Là, vous êtes dans la posture. Vous tenez encore, et vous lâchez. Et on referme les jambes. Grande respiration. La dernière, hop, on écarte. Vous placez vos coudes, un peu plus haut, yes. Coudes à l'intérieur de vos jambes. Alors, il ne faut pas hésiter à bien remonter les jambes. Parce que si vous me faites ça, vous voyez, du coup, je ne peux pas mettre mes coudes à l'intérieur. Alors, ok, je sais qu'on adapte. À ce moment, vous allez faire un appui. Ok, il n'y aura pas ce travail des adducteurs. Si vous pouvez, n'hésitez pas à ce moment à monter un peu plus vos jambes, d'accord, vers le haut. Si vous pouvez, hein, bien sûr. Sur l'inspiration, vous placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de votre nuque, mise en éveil de vos pieds. Et là, vous allez faire votre contre-appui, coude, genou. Allez, on allonge le dos, on allonge la nuque. Descendez les épaules vers la taille, sans lâcher ce travail. Vous allez glisser vos pieds en dehors. Allez, on les tourne, sans lâcher ce travail. Vous allez également glisser les orteils vers les tibias en plus, sans lâcher ce travail. Vous allez rentrer le ventre, contracter votre périnée. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore, et vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Pour la prochaine posture, nous allons travailler cette fois un petit peu les épaules. Je montre la posture et je montre l'adaptation. Ok? Alors là, par contre, je vais enlever mes chaussettes. Vous allez placer en fait vos mains à l'arrière donc de votre buste, ou vous placez vos doigts, ou vous orientez les doigts vers les fesses, ou vous placez vos doigts de l'autre côté. Vous pouvez également placer vos doigts, voyez, vers l'extérieur. Ça, c'est vous qui décidez. Les jambes sont rapprochées. Et là, en fait, vous allez prendre appui avec vos mains et vos talons dans le sol et vous allez vous soulever. Je veux cette posture, là. La planche. Ou le pont. Non, ça c'est le pont, je crois. Le demi-pont, je sais plus, c'est pas grave. Ok. L'adaptation, vous allez vous placer en appui sur vos coudes. Vos avant-bras, en fait. Et là, pareil. Vous repoussez du sol, ici. Donc ça ne va pas aller très haut, mais c'est pas grave. Ok? On décolle les fessiers. Voilà, alors si bien sûr vous avez des gros problèmes d'épaule, ouais, je sais, cette posture ne sera peut-être pas pour vous. Dans ces cas-là, allez, je suis sympa, vous la zappez.
Mais que celles qui ont des problèmes d'épaule, on est d'accord, hein. Trichez pas les autres. Ok? Parce qu'il y en a une après. Donc vous attendrez tranquillement celle d'après, les filles. On appuie donc sur les mains, les jambes rapprochées, des pieds donc à la verticale, ça se dit ça? Pieds parallèles. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des pieds. Et là, vous allez vous repousser du sol par vos mains, par vos talons et vous soulevez vos fessiers. Allez, on se soulève du sol. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, des pieds. Allez, on y va, on se repousse par ses mains, on monte un petit peu encore son bassin vers le plafond. Sans lâcher ce travail, on glisse les orteils vers les tibias pour étirer les mollets. Vous ne lâchez rien, vous contractez bien vos fessiers. Vous êtes dans la posture, allez, vous tenez encore. Encore. Vous lâchez tout, vous soufflez, mais vous redéposez le tout en douceur. S'il vous plaît. Alors, avant de faire la grande respiration assise, petit travail de détente des poignets, parce que c'est une posture qui fait travailler beaucoup les poignets. C'est normal. Okay. Il y a des postures comme ça qui vont vous faire travailler des zones du corps qui n'étaient pas vraiment prévues à l'origine, comme celle-là. Okay. Donc là, je détends un petit peu mes poignets. Voilà. Grande respiration. Les jambes sont donc tendues, pieds parallèles. Vous penchez légèrement vers l'arrière. Vous voyez, vous placez vos mains donc à l'arrière de votre buste, ou, je le redis, où vous placez vos mains. Alors celle-ci, elle est moins compliquée, celle-là, pour les poignets. Ok, donc s'il y a des petits soucis de poignets, où vous placez vos mains sur les côtés, mais vous pouvez également vous placer sur les poings. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien aussi avec les poings. Ok. Donc là, je vais changer, je vais placer mes mains comme ça, je vais tester. Là. La nuque est placée, le regard est loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des pieds. Et là, vous allez vous repousser du sol par vos mains, par vos talons, et vous allez vous soulever. Allez, on se soulève du sol, et on monte les fessiers, on monte son buste, on y va, sans lâcher ce travail. Vous allez glisser les orteils vers les tibias pour étirer les mollets. Vous allez maintenant contracter vos fessiers. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et lâchez, vous soufflez. Ouais. Bon. Je n'ai pas aimé. Du moins la position des mains, j'ai pas aimé. Mais c'est mon ressenti, on est d'accord. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus difficile avec les mains, c'est marrant ça, orientée de l'autre côté, alors que normalement on pourrait penser que ce serait le contraire. Moi j'ai peiné un peu, là. Ouais. Comme quoi, Grande respiration. Allez, c'est la dernière. Courage, courage. Main orientée donc à l'arrière du buste, pas trop loin non plus du buste. Pas là, ok, sinon ça va être compliqué de monter, les fessiers vers le plafond quand même. Ici. Les jambes sont toujours approchées, les pieds sont toujours parallèles. Là, en soufflant, vous allez vous repousser du sol par vos mains, vous repoussez du sol par vos talons. Allez, on se soulève, on décolle ses fessiers, son buste. Et vous mettez en place votre respiration. La nuque est placée, votre petite respiration, pardon. Le regard est loin devant, mise en éveil de la nuque et des pieds. Et là, allez, on se repousse du sol par ses mains et on monte le buste vers le plafond. On monte le bassin vers le plafond, sans lâcher ce travail. Vous glissez les orteils vers les tibias. Vous allez maintenant contracter vos fessiers. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez en douceur.
Avant de faire la grande respiration, on étend bien les poignets. Hein. Ils ont bien travaillé aujourd'hui. J'aime bien aussi faire des petits cercles. Ça va détendre la zone. Ok, grande respiration. Yes. Bon, j'espère que ça a été. Elle est un petit peu plus physique. Hein. C'est vrai. Tout ce qui est en fait planche, que ça soit lorsqu'on est donc parallèle au sol, vous savez, la tête face au sol ou là comme ça en arrière, c'est assez physique. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite. J'avais envie de travailler cette posture. Tout simplement. Allez, travail des abdos. On ne les oublie pas, les abdos. Allongez. Allongez sur le dos. Jambes repliées sur le buste. Nous allons travailler avec, yes, une jambe qui est devant l'autre. Vous voyez, je viens coller l'orteil du pied qui est derrière contre le talon de la jambe qui est devant. Et où vous placez vos bras loin derrière la tête, ou vous placez vos bras le long du buste. Ok? Ok. Allez, on va se placer tout en même temps. Jambes repliées sur le buste. Allez. En soufflant, vous montez les jambes vers le plafond et c'est la jambe droite qui sera devant. Vous allez coller l'orteil du pied gauche contre le talon du pied droit. Sur l'inspiration, vous placez vos bras loin derrière la tête, vous gardez vos deux bras le long du buste, vous soufflez. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains, mise en éveil des pieds. Et là, vous allez d'abord pousser les mains, on les pousse loin derrière la tête pour allonger le dos, la nuque. Ou alors on pousse les mains vers le bas, hein, les épaules descendent vers la taille. Puis vous allez glisser, allez, on glisse les jambes vers le buste. En fait, c'est le talon, donc le pied arrière qui pousse le pied de devant pour étirer les ischios. Sans lâcher ce ventre, vous allez, sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre, excusez-moi. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore, et vous lâchez. Oui, sans lâcher ce ventre aussi, il ne fallait pas le lâcher non plus. Grande respiration. Moi, je vais passer mes bras par le plafond, parce que je suis près du mur, je n'ai pas envie de me le prendre. Et si vous avez de la place chez vous, n'hésitez pas à passer les mains par les côtés. Allez, deuxième. Jambes repliées sur le buste. En soufflant, vous tendez vos jambes vers le plafond. Cette fois, c'est la jambe gauche qui est devant et la jambe droite derrière. Je viens coller l'orteil de mon pied droit contre mon pied gauche. Ok ? Sur l'inspiration, ou vous placez vos bras loin derrière la tête, ou vous placez vos bras le long du buste. Vous soufflez, vous engagez la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser les mains. Allez, on pousse les mains loin derrière la tête pour allonger le dos, la nuque. Ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ça, je vais glisser maintenant mes jambes vers mon buste. Allez, c'est mon pied arrière qui pousse mon pied de devant. Vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Ouh. Grande respiration. Puis on va en faire une dernière, mais ce sera complètement différente. Cette fois, donc toujours jambes repliées sur le buste. Vous allez tendre vos deux jambes vers le plafond, elles vont rester rapprochées, pieds parallèles. Okay. Sur l'inspiration, vous placez vos bras loin derrière la tête ou vous gardez vos deux bras le long du buste.
Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au plafond, mise en éveil de la nuque, des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains loin derrière la tête pour allonger la nuque, les dos, ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ça, poussez des talons donc vers le plafond, glissez des jambes vers le buste et vous rentrez le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Et vous allez vous rasseoir. Alors, nous allons travailler ah, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait celle-là. Bon, c'était pas prévu, mais des fois j'aime bien faire des changements comme ça en cours de route. Travail des ischio-jambiers et de l'ouverture de hanche. Bien sûr, s'il y a un problème au niveau de la hanche, vous avez le droit de travailler avec la jambe tendue sur le côté. D'accord ? Le but va être d'emmener en fait votre buste en direction de la jambe de devant. Donc, ou la jambe droite est allongée sur le côté, ou alors, si vous n'avez aucun problème de hanche, vous allez plier la jambe et vous placez votre pied. Donc, alors le pied donc, droit est collé ou contre la cuisse ou contre le genou. Ça, c'est vous qui décidez du pied. Donc là, en l'occurrence, c'est la jambe gauche qui est devant, les filles. Hein. Donc, jambe gauche devant, jambe droite pliée ou tendue sur le côté. Sur l'inspiration, les bras vont monter vers le plafond. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Une fois que vous avez atteint vos limites, eh bien vous allez mettre en place votre respiration. Et vous relâchez la nuque. Vous relâchez les épaules. Vos bras peuvent reposer de chaque côté de la jambe, les bras peuvent reposer aussi sur la jambe. Voilà, l'essentiel c'est que vous soyez quand même plus ou moins bien, on va dire, dans la posture. Peu à peu, pensez à relâcher dans le bas du corps, notamment la jambe qui est devant, on a des contracts. On relâche les muscles de la cuisse. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. On laisse faire la pesanteur. Et vous soufflez, vous relâchez. Vous replacez les deux jambes côte à côte pour faire la grande respiration. L'autre jambe. Donc cette fois, c'est la jambe droite qui sera donc devant. La jambe gauche est pliée ou alors la jambe gauche est ouverte sur le côté. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre jambe sur le côté. Après, si vous êtes à l'aise, why not, hein, à vous de voir.
Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers le plafond. Et en soufflant, on emmène les bustes loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Ok. Et on relâche la nuque. On relâche les épaules. Et on peut comparer ce côté à l'autre côté. Des fois, il y a des différences de sensations. On peut descendre un peu moins au côté, c'est pas grave. On accepte. On relâche bien dans le bas du corps. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Pas d'à-coups, surtout pas d'à-coups. Mais surtout respirer pour que le corps se relâche, se détende. Allez, vous soufflez, vous relâchez. Grande respiration. Et la dernière, nous allons travailler en ouverture moyenne. Trop sympa, Sandra. Allez, sur l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond et en soufflant, on emmène le buste pardon, loin devant. Et on relâche la nuque. On relâche les épaules. Le poids du corps est au milieu de vos deux fesses. Et les jambes sont tendues ou légèrement pliées. On relâche bien dans le bas du corps. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. On s'installe dans la posture. Bien. Allez, vous soufflez, vous relâchez, le buste remonte. Grande respiration. C'est l'heure du stretch final. Étirement complet du corps. Allongé sur le dos. Les jambes sont ou pliées pour celles qui ont des problèmes de lombaires. Vous pouvez donc plier vos jambes de cette façon. Pliez vos jambes de cette façon. Pour les autres, vous tendez vos jambes loin devant. Okay.
Sur l'inspiration, alors attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout qui descend, t-shirt qui remonte, le bas qui descend. Quand même, je me remets un petit peu d'aplomb. Sur l'inspiration, où vous montez vos bras loin derrière la tête, où vous gardez vos deux bras le long du buste, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil de la nuque, des mains. Moi j'aime bien croiser mes mains. Mise en éveil des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse bien les mains loin derrière, on laisse le dos s'allonger. Ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Puis poussez des talons pour celles qui ont les jambes tendues loin devant. Et l'impression de vous grandir, de vous étirer. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Une dernière grande respiration. Et avant de vous lever, vous prendrez le temps de vous balancer, vous prendrez le temps de bailler, de vous étirer. Et voilà. Bon, j'espère que... Voilà. Ça y est, ça commence à être compliqué là. J'espère que ce stretch, ce cours de stretching vous a plu, que ça a été, d'accord? Voilà, alors je tenais à remercier toutes celles qui m'envoient des messages, c'est très gentil. Je ne peux pas répondre à chacune de vous parce que j'en reçois pas mal. Mais voilà, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur et surtout continuez de pratiquer, ok? Il est important de, voilà, de pratiquer, de faire une activité qu'on aime, de prendre du temps pour soi. C'est important, voilà. À la semaine prochaine, ciao ciao!